3 ans. C'est Éapos, et le temps que Camille a attendu que Éapos, Adrien la voie. La voie vraiment. Mais le soir de leur 5e anniversaire, dans le restaurant le plus cher du 8e arrondissement de Paris, Adrien ne sortit pas un diamant plus gros pour sa bague. Il sortit les papiers du divorce. Il lui dit que Éapos, elle était trop simple pour sa carrière ascendante. Il lui dit que Éapos, il avait trouvé quelque Éapos, à la hauteur de son ambition, une femme dégoulinante des Éapos, or et issue des Éapos, une vieille famille fortunée. Il quitta ce restaurant en pensant que Éapos, il venait de se débarrasser des Éapos, un poids mort. Il et Éapos, avait aucune idée que Éapos, il venait de tourner le dos à la propriétaire de Éapos, empire même que Éapos, il essayait des Éapos, infiltrés. Voici Éapos, histoire des Éapos, un homme qui a échangé un diamant contre un morceau de verre, et de la femme qui Éapos, a laissé faire. La pluie à Lyon ne tombait pas simplement. Elle martelait les parois de verre du ciel de Lyon, le restaurant en rooftop le plus exclusif de la ville. À Éapos, intérieur, Éapos, air santé Éapos, huile de truffe, Éapos, acajou vieilli et un désespoir silencieux. Adrien Fournier ajusta sa cravate en soie, observant son reflet dans la fenêtre assombrie. Il était beau, élégant. À 32 ans, il était architecte associé principal au cabinet Fournier et AMP, associé, sans lien de parenté, bien que Éapos, il laissa souvent les clients le supposer. Il avait la mâchoire du succès et Éapos, ambition qui allait avec. La seule chose qui ne cadrait pas avec le tableau était assise en face de lui. Camille. Elle portait la même robe bleu marine que Éapos, elle avait mise à la fête de Noël de son entreprise 3 ans auparavant. Ses cheveux bruns étaient tirés en un chignon pratique et discret. Aucun bijou, à part la modeste alliance en or que Éapos, il lui avait acheté quand il était un simple stagiaire sans le sou. Elle ressemblait exactement à ce que Éapos, elle était, une bibliothécaire, une femme qui tamponnait des livres et chuchotait pour gagner sa vie. Joyeux anniversaire, Adrien, dit-elle doucement, en faisant glisser une petite boîte emballée sur la table. Ses yeux, habituellement chauds et mouchetés des Éapos, or, cherchaient les siens. Je sais que les finances ont été serrées avec le nouvel appartement, alors j'y Éapos, ai fait ça moi-même. Adrien regarda la boîte avec un mélange de pitié et d'Éapos, irritation. Fais ça moi-même. Éapos, expression lui hérissait les nerfs. Il essayait de courtiser des promoteurs milliardaires, et sa femme lui offrait des cadeaux faits main. Il ne toucha pas la boîte. Il prit une gorgée de son Gevrey Chambertin, un millésime 2018 qui coûtait plus que le salaire hebdomadaire de Camille, et reposa le verre avec un tintement délibéré. Camille, commença-t-il, la voix travaillée. C'est Éapos, était la voix que Éapos, il utilisait pour licencier des sous-traitants. Il faut que Éapos, on parle. Le sourire de Camille vacilla une fraction de seconde. Mais nous parlons. Tu as eu une journée difficile? C'est Éapos, et le projet Zénith. Ce Éapos, et pas le projet, lança sèchement Adrien, puis il baissa la voix alors que Éapos, un serveur passait à côté. C'est Éapos, et nous. C'est Éapos, et ça. Il fit un geste vague entre eux. Regarde autour de toi, Camille. Regarde cet endroit. Regarde-moi. Je te regarde, dit-elle, confuse. Non, tu regardes Éapos, homme que Éapos était, dit Adrien en se penchant en avant. Je ne suis plus ce stagiaire. Je gère les comptes de Éapos, élite de la ville. Je dîne avec des PDG, franchement, tu Éapos, a pas ta place dans ce monde. Le silence qui suivit fut plus lourd que Éapos, orage au dehors. Les mains de Camille se retirèrent sur ses genoux. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle devint simplement très immobile. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Je t'ai Éapos, et soutenu. Éapos, et cumulé 2 emplois pour que tu puisses finir ton master. Éapos, et payer le loyer quand tu Éapos, et t'es pas payé. Et Éapos, en suis reconnaissant, dit rapidement Adrien en fouillant dans la poche de sa veste. Vraiment.
Mais la gratitude ne fait pas un mariage. J.E.A.P.O.S. et besoin des E.A.P.O.S., une partenaire qui comprend les enjeux. Quelque E.A.P.O.S., un qui peut entrer dans un gala et captiver la salle, quelque E.A.P.O.S., un avec des relations. Il sortit une épaisse enveloppe blanche et la posa sur la nappe immaculée. Demande de dissolution du mariage. Camille fixa le texte juridique. Y a-t-il quelque E.A.P.O.S., un des E.A.P.O.S., autre? Adrien hésita. Il avait répété ce moment dans le miroir, prévoyant des E.A.P.O.S. être vagues. Mais en la voyant assise là, si simple, si douloureusement ordinaire, il ressentit un besoin cruel de se justifier, de prouver que E.A.P.O.S., il faisait un meilleur échange. Elle est E.A.P.O.S., appelle Manon, dit Adrien, avec une note de fierté dans la voix. Manon Dubois. Elle est différente. Elle est pleine de vie. Elle comprend le milieu parce que sa famille est dans le milieu. Elle me pousse. Toi, Camille, tu ne fais que E.A.P.O.S. exister. Manon Dubois, répéta Camille. Sa voix était indéchiffrable. La mondaine, celle qui est toujours dans la presse people. E.A.P.O.S. est une visionnaire, la défendit Adrien. Et elle croit en moi. Nous allons être un power couple, Camille. E.A.P.O.S. est comme ça que le monde fonctionne. Certains sont faits pour le rez-de-chaussée, et des E.A.P.O.S., autres pour le penthouse. Camille tendit finalement la main et prit E.A.P.O.S., enveloppe. Elle ne E.A.P.O.S., ouvrit pas. Elle la tint simplement, sentant le poids de sa trahison. Tu me quittes parce que je ne suis pas assez riche. Parce que je ne brille pas assez. Ce E.A.P.O.S. est pas juste E.A.P.O.S., argent, ricana Adrien, même si E.A.P.O.S. était clairement le cas. E.A.P.O.S. est une question de mentalité. Tu es heureuse avec une carte de bibliothèque et une soirée ciné des E.A.P.O.S., art et des E.A.P.O.S., et c'est le vendredi soir. Moi, je veux le monde. Et Manon, elle peut me le donner. Camille se leva lentement. Un instant, Adrien craignit que E.A.P.O.S., elle ne fasse une scène. Il jeta un regard nerveux autour de lui, espérant que les clients de la table voisine, un investisseur en capital risque que E.A.P.O.S., il espérait impressionner un jour, ne regardaient pas. Mais Camille ne cria pas. Elle le regarda de haut, et pour la première fois, Adrien remarqua quelque chose des E.A.P.O.S. étrange dans sa posture. Des E.A.P.O.S., habitude, elle se tenait légèrement voûtée, essayant de se faire plus petite. Maintenant, sa colonne vertébrale était droite comme un i. Son menton était levé. Elle paraissait grande. Très bien, Adrien, dit-elle. Sa voix E.A.P.O.S. était plus tremblante. Elle était froide, claire comme de E.A.P.O.S. eau de roche. Si tu veux le penthouse, tu peux E.A.P.O.S. avoir. Mais souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que c'est E.A.P.O.S. et toi qui as rompu le contrat. C'est E.A.P.O.S. et toi qui es parti. Elle plongea la main dans son sac. Adrien tressaillit, E.A.P.O.S., attendant à ce que E.A.P.O.S., elle lui jette un verre au visage. Au lieu de cela, elle sortit un simple stylo à billes. Elle tourna à la dernière page des documents, signa de son nom avec une paraphe que E.A.P.O.S., il est E.A.P.O.S., avait jamais vu des boucles vives et agressives et laissa tomber les papiers dans son assiette, juste sur son steak coûteux. Tu peux garder E.A.P.O.S., appartement, dit-elle. Oh, je ne E.A.P.O.S. et jamais aimé de toute façon. Il manquait des E.A.P.O.S., intégrité structurelle, tout comme toi. Elle se tourna pour partir, mais E.A.P.O.S. arrêta. Elle regarda le petit cadeau emballé que E.A.P.O.S. elle avait apporté. Tu devrais ouvrir ça. Considère-le comme une indemnité de départ. Puis elle sortit. Adrien laissa échapper un souffle que E.A.P.O.S. il ne savait pas retenir. Il sentit une montée des E.A.P.O.S., adrénaline. Il était libre. Il et E.A.P.O.S. avait fait. Fini de traîner un poids mort au dîner des E.A.P.O.S. entreprise. Il attrapa son téléphone et envoya un texto à Manon. C'est E.A.P.O.S. est fait. Je suis à toi. Il regarda la petite boîte que Camille avait laissée. La curiosité et E.A.P.O.S. emporta.
Il déchira le papier. À Eléapos, intérieur se trouvait une montre à gousset ancienne. Céapos était de Eléapos, argent vieilli, terni. Au dos, une inscription, le temps révèle toutes les vérités. Adrien renifla. Une camelote d'Éapos, antiquaire, marmonna-t-il en la glissant dans sa poche. Il fit signe au serveur pour Eléapos, addition, se sentant comme le roi du monde. Dehors, sous la pluie battante, Camille Valois et Céapos abrita sous Eléapos, au vent. Elle ne courut pas pour attraper un bus. Eléapos appela pas un VTC. Une élégante Bentley noire et Céapos arrêta au bord du trottoir en quelques secondes. Le chauffeur, un homme imposant avec une cicatrice sur la joue, sortit avec un parapluie, la protégeant instantanément. « Bonsoir, Madame Valois », dit le chauffeur d'Eléapos, une voix grave et respectueuse. À Eléapos, appartement. Camille se retourna vers la fenêtre. Adrien adorait ça. Du moins, c'est Eléapos, et ce que Eléapos, il se disait. Ils étaient à un vernissage dans le centre de Lyon. Adrien avait son bras autour de la taille de Manon, savourant les regards envieux de ses collègues. Manon portait une robe qui Eléapos était essentiellement que des paillettes tenues par une prière, riant bruyamment à une blague que Monsieur Martin, Eléapos, élu municipal, venait de faire. « Oh, arrêtez, vilain !» gloussa Manon en tapotant le bras de Eléapos, élu. Elle se tourna vers Adrien, les yeux vitreux à cause du champagne. « Adrien, chéri, parle-lui du projet Zénith. Dis-lui comment tu vas changer la silhouette de la ville. » Adrien se redressa. « Eh bien, nous sommes dans les dernières phases de la conception. Ce sera une tour de 80 étages de verre et d'Eléapos, acier éco-durable, un monument à la vie moderne. » Eléapos, élu, un homme corpulent nommé Martin, hocha la tête poliment. Impressionnant. Mais Eléapos ai entendu dire que Eléapos, il y avait un problème avec Eléapos, acquisition du terrain sur le quai Saint-Antoine. Eléapos, est-ce pas un territoire du groupe Valois? Adrien fit un geste dédaigneux de la main. Un obstacle mineur. Le groupe Valois est une holding. Ils sont assis sur ce terrain vague depuis des décennies. Ils vendront. Tout le monde vend au bon prix. Je ne sais pas, marmonna Martin en sirotant sa boisson. Personne ne sait qui dirige vraiment le groupe Valois depuis la mort du vieux Charles Valois il y a 5 ans. La rumeur dit que Eléapos, héritier est un fantôme, un reclus. Les fantômes ne paient pas des Eléapos, impôts fonciers, intervint Manon en roulant des yeux. Adrien et Céapos en occupera. Céapos est le meilleur négociateur de la ville. Céapos est pour ça que je suis avec lui. Je ne sors pas avec des perdants. Elle embrassa Adrien sur la joue, laissant une marque rouge et collante. Adrien sourit, mais un petit nœud d'Eléapos, anxiété se serra dans son estomac. La vérité était que ce style de vie le saignait à blanc. Manon avait Eléapos, air riche. Elle agissait comme une riche. Elle prétendait être la fille d'Eléapos, un magnate européen du transport maritime. Mais chaque fois que Eléapos, addition arrivait pour ces galas, ou le loyer de leur nouveau Pantouse, ou les voyages à Courchevel, les cartes de Manon avaient des erreurs bancaires. Oh, papa est en train de virer les fonds. Le virement international est bloqué, disait-elle avec une moue. Adrien, mon cœur, tu peux régler celle-ci? Je me rattraperai. Alors Adrien payait. Il plafonnait ses cartes de crédit. Il piochait dans ses économies. Il se convainquait que Céapos était un investissement. Une fois que Eléapos, il décrocherait le projet Zénith, une commission qui lui rapporterait un bonus à 7 chiffres, cela Eléapos aurait plus d'Eléapos, importance. Mais il avait besoin de ce terrain. Le lendemain matin, Adrien entra dans son bureau au cabinet Fournier et AMP, associés. Il avait Eléapos, air fatigué. Manon Eléapos avait tenu éveillé jusqu'Eléapos, à 3 heures du matin, se disputant sur le fait que Eléapos, il ne lui avait pas acheté un bracelet Cartier depuis des mois. Adrien, aboya son patron, Laurent, depuis Eléapos, embrasure de la porte. Salle de conférence,
maintenant. Adrien attrapa sa tablette et se précipita. Laurent était pâle. Sur Eléapos, écran en tête de table, un en-tête de lettres qui glaça Eléapos, atmosphère de la pièce, groupe Valois. On a eu une réponse pour Eléapos, offre sur le terrain, dit Laurent en jetant un papier sur la table. Adrien et ses apos en empara. Super. Combien ils veulent? 10 millions? 12? Dit sombrement Laurent. Adrien parcourut le document. Au cabinet Fournier et AMP, associés, concernant votre offre pour la propriété située quai Saint-Antoine. Eléapos, offre est rejetée. Le groupe Valois et Eléapos a aucune intention de vendre à votre cabinet. De plus, nous examinons Eléapos, intégrité structurelle de vos projets précédents près de nos autres actifs. Nous vous conseillons de vous préparer à un audit complet. Signé, le bureau du PDG. Rejeté, Adrien fixa le papier. Ils ne peuvent pas juste rejeter. Ce terrain est un parking. Il ne sert à rien. Il et Eléapos ont pas juste rejeté, Adrien, siffla Laurent. Ils ont menacé des Eléapos, un audit. Sais-tu quel pouvoir a le groupe Valois? Eléapos, ils nous mettent sur liste noire, on ne perd pas seulement la tour Zénith, on perd tout. Fournisseurs, entrepreneurs, prêts bancaires. Ils possèdent la moitié de la chaîne des Eléapos, approvisionnement de la ville. Je vais arranger ça, dit Adrien, le désespoir montant dans sa voix. Eléapos obtiendrait un rendez-vous. Eléapos irait voir le PDG directement. Personne ne voit le PDG, cria Laurent. Personne ne sait même qui c'est Eléapos est. Eléapos et des relations, mentit Adrien. Il pensa à Manon. Sûrement, avec ses contacts dans le transport maritime européen, elle connaissait quelque Eléapos, hein. Donnez-moi 48 heures. Je nous obtiendrai une entrevue. Laurent le foudroya du regard. 48 heures? Si tu es Eléapos, arrange pas ça, Adrien, ne prends même pas la peine de revenir. Et dis à ta petite amie mondaine des Eléapos, arrêtez de poster des photos de nos plans confidentiels sur Instagram. La sécurité est sur les nerfs. Adrien quitta le bureau, la sueur coulant dans son dos. Il appela Manon immédiatement. Chérie, dit-il quand elle répondit, Eléapos ait besoin des Eléapos, une faveur. Est-ce que ton père connaît les Valois? Eléapos ait besoin des Eléapos, un rendez-vous avec le patron du groupe Valois. Valois. La voix de Manon était distraite. On aurait dit que Eléapos, elle était dans une boutique. Je crois que papa a joué au polo avec un Valois une fois. Pourquoi? Ils sont riches. Plus riches que Crésus, Manon. Eléapos ait besoin des Eléapos, un contact. Tu peux passer un coup de fil? Bon, des Eléapos, accord, mais tu me dois ce bracelet. Tu te souviens. Adrien raccrocha et frappa le volant de son Audi en leasing. Il se rendit à Eléapos, adresse indiquée sur la lettre de refus. Ce Eléapos était pas un gratte-ciel étincelant. Ce Eléapos était un vieil et imposant bâtiment en pierre dans le quartier historique. Aucune enseigne, juste de lourdes portes en chêne. Il se précipita vers la réception. Le hall était vide, minimaliste et silencieux. Une unique réceptionniste était assise derrière un bureau en marbre. « Je suis Adrien Fournier », annonça-t-il de sa voix autoritaire. « Je suis ici pour voir le PDG. » La réceptionniste ne leva pas les yeux de son ordinateur. « Avez-vous un rendez-vous, monsieur Fournier ?»« Non, mais c'est Eléapos, est urgent. Ça concerne le projet Zénith. » La réceptionniste leva enfin les yeux. Elle sourit, mais ce Eléapos était pas un sourire amical. Ce Eléapos était le sourire des Eléapos, un requin apercevant un phoque. « Ah, oui, monsieur Fournier. La PDG avait anticipé votre venue. » Adrien cligna des yeux. « Vraiment? » En effet. La PDG est actuellement en déplacement, mais son directeur des opérations, monsieur Leclerc,
est disposé à vous accorder 5 minutes. Il est dans la bibliothèque. La bibliothèque, grimaça Adrien. Bien. Il fut conduit le long des Éapos, un long couloir bordé des Éapos, œuvre des Éapos, art qui coûtait plus que les revenus de toute sa vie. On le fit entrer par une double porte. La pièce était une immense bibliothèque privée, des livres du sol au plafond, une cheminée crépitant dans un coin. Assis dans un fauteuil club en cuir, un homme plus âgé, au regard perçant, tenait un verre de cognac. Monsieur Fournier, dit Éléapos, homme. C'est Éapos, était Henri Leclerc. Vous êtes persistant. Des Éapos, habitude, nous nous contentons des Éapos, écraser les insectes qui nous ennuient. Mais vous semblez impatient de vous faire aplatir. Je ne suis pas un insecte, dit Adrien en redressant son costume. Je suis Éléapos, architecte en chef de la tour Zénith. Nous vous offrons 20% au-dessus de la valeur du marché pour ce terrain. Il ne est Éapos, agit pas des Éapos, argent, dit calmement Henri. Il se leva et se dirigea vers une table. Sur la table se trouvait une maquette des Éapos, architecture. Ce Éapos était pas la tour Zénith. Ces Éapos était la maquette des Éapos, un petit centre communautaire chaleureux avec un jardin. Ceci, dit Henri en désignant la maquette, était la proposition soumise pour ce terrain il y a 3 ans par une association à but non lucratif. Elle a été rejetée par le service des Éapos, urbanisme de la ville parce que quelques Éapos, a soudoyé les fonctionnaires pour reclasser la zone en usage commercial de grande hauteur. Ce quelques Éapos, ces Éapos, était votre cabinet, Éapos, est-ce pas? Adrien sentit un froid le parcourir. Ces Éapos, est la procédure habituelle en affaires. Vraiment? Henri tourna son regard vers Adrien. Notre PDG a un faible pour les bibliothèques, monsieur Fournier. La PDG fera sa première apparition publique en 5 ans. Elle vous invite, vous et votre compagne. Si vous parvenez à la convaincre là-bas, devant toute la ville, le terrain est à vous. Henri sortit une invitation gaufrée des Éapos, hors de sa poche et la fit glisser sur le bureau en acajou. Apportez votre plus beau costume, Adrien, dit Henri, sa voix tombant à un murmure, et priez pour que votre nouvelle femme vaille le prix des Éapos, entrez. Adrien attrapa Éapos, invitation. Il ne comprenait pas les avertissements cryptiques. Tout ce que Éapos, il entendait, c'est Éapos, était rendez-vous, gala, chance. Éapos, y serait, dit Adrien avec confiance. Et je conclurai Éapos, affaire. Alors que Éapos, Adrien se tournait pour partir, il ne remarqua pas le moniteur de sécurité sur le mur derrière Henri. À Éapos, écran, on voyait en direct une femme dans un bureau high-tech observant Éapos, interaction dans la bibliothèque. Elle ne portait plus un gilet de bibliothécaire. Elle portait un tailleur pantalon blanc sur mesure qui coûtait 5 000 €. Ses cheveux étaient lâchés, tombant en cascade. Camille Valois regarda son ex-mari quitter la pièce sur Éapos, écran. Il a mordu à Éapos, hameçon, dit-elle dans Éapos, interphone. Corps et âme. Bien sûr, madame, répondit Henri dans la pièce vide. Camille se pencha en arrière dans son fauteuil, pivotant pour regarder la ligne des Éapos, horizon de Lyon, une ligne des Éapos, horizon que sa famille possédait pratiquement. Elle prit le stylo bon marché que Éapos, elle avait utilisé pour signer les papiers du divorce, le faisant tourner entre ses doigts. Samedi, murmura-t-elle. Faisons tout sauter. La semaine précédant le gala Valois fut un tourbillon de panique et de plastique. Il faut que ce soit la Dior, Adrien. La dorée, hurla Manon, sa voix résonnant sur les murs minimalistes de leur appartement de location hors de prix. Si Éapos entre à ce gala en portant du prêt-à-porter, ils nous dévoreront vivants. Tu veux le terrain ou non? Adrien se frotta les tempes. Il était assis à Éapos, îlot de la cuisine, entouré de relevés de cartes de crédit au plafond. Manon, la robe coûte 12 000 €. Je suis déjà surendetté avec le loyer. Tu ne peux pas demander à ton père de virer Éapos, argent? Manon se figea.
Pendant une fraction de seconde, le masque tomba, une lueur de peur authentique dans ses yeux avant que la moue ne revienne. Papa est en retraite silencieuse à Bali. Tu sais que Eapos, il déteste être dérangé. Mon Dieu, Adrien, es-tu un homme qui assume ou pas? Camille faisait probablement ses propres vêtements, Eapos, est-ce pas? C'est Eapos, et ça que tu veux? Une femme en haillons fait maison? La mention de Camille le piqua. Adrien regarda Manon. Elle était belle, indéniablement, mais sa beauté demandait beaucoup d'Eapos, entretien. Elle nécessitait un carburant constant. Très bien, lança Adrien. Je aime Eapos, en occupe. Il ne est Eapos, en occupa pas de la bonne manière. Il se rendit au bureau tard cette nuit-là. Sa carte d'Eapos, accébit pas, un son solitaire dans le cabinet vide. Il se connecta au compte de dépenses du projet Zénith. Relations clients, divertissement. Son doigt plana au-dessus du bouton de virement. Il tapa 15 000 €. Eapos était un détournement de fonds. Il est Eapos, il n'y avait pas d'Eapos, autre mot, mais il se dit que Eapos était un prêt. Une fois que Eapos, il aurait rencontré la PDG de Valois samedi, que Eapos, il est Eapos, aurait charmé et obtenu le terrain, son bonus couvrirait cela 10 fois. Il pariait sur lui-même. Il cliqua sur transférer. Le lendemain, il acheta la robe. Manon ne dit pas merci. Elle posta juste une photo de la housse sur sa story avec la légende #QueenSings10 Pendant que Eapos, Adrien se noyait dans les dettes pour acheter une illusion, Camille Valois se dépouillait de la sienne. Dans le penthouse du siège du groupe Valois, un immeuble devant lequel Adrien passait tous les jours sans savoir que sa femme en était propriétaire, Camille se tenait devant un miroir du sol au plafond. Henri Leclerc se tenait derrière elle, tenant une housse en velours. « Êtes-vous sûr de cela, Camille ?» demanda Henri, sa voix paternelle. « Une fois que vous descendrez ces escaliers samedi, Camille Moreau, la bibliothécaire, sera morte. Vous serez Camille Valois, la reine de glace de la région Rhône-Alpes. Il est Eapos, il n'y aura pas de retour à Eapos, anonymat. » Camille toucha son reflet. Elle avait Eapos, air fatigué, mais forte. « Je me suis cachée pendant 5 ans, Henri, dit-elle doucement. Mon père voulait que je découvre le monde réel. Il voulait que je sache ce que Eapos était que de lutter, de budgétiser les courses, d'Eapos, être invisible. Il disait, Écho, Camille, trouve un homme qui Eapos, aime quand tu es Eapos, à rien, et tu seras en sécurité quand tu auras tout. Écho, elle se tourna vers Henri, les yeux secs. Eapos, et échoué au test. Eapos, et trouver un homme qui aime Eapos, en voulait de Eapos, avoir rien. Vous Eapos, avez pas échoué, corrigea doucement Henri. C'est Eapos, et lui qui a échoué. Et maintenant, il doit payer les frais de scolarité pour la leçon. Henri ouvrit la fermeture éclair de la housse. À Eapos, intérieur, il est Eapos, il n'y avait pas une robe tape à accent gravé Eapos, œil comme celle que Manon avait exigée. Eapos était une robe de velours bleu nuit profond, faite sur mesure à Paris. Elle était élégante, intemporelle et respirait la vieille fortune. Elle ne criait pas pour attirer Eapos, attention. Eapos imposait. Les bijoux, demanda Camille. Henri ouvrit un coffre-fort dans le mur. Il en sortit la parure de saphir Valois. Le collier était lourd, une constellation de diamants entourant un saphir de la taille d'Eapos, un œuf de caille. Il valait plus que tout le cabinet d'Eapos, architecture d'Eapos, Adrien. Il aimait Eapos, a dit que Eapos était simple, murmura Camille en passant ses doigts sur les gemmes froides. Il aimait Eapos, a dit que je manquais d'Eapos, éclat. Il regardait la carrosserie, pas le moteur, dit Henri. Samedi soir, il ne est Eapos, agit pas de vengeance, Camille. Il est Eapos, agit de révélation. Êtes-vous prête à prendre votre place en bout de table? Camille se retourna vers la fenêtre. La pluie Eapos abattait sur la ville.
La même pluie qui était tombée la nuit où Adrien et Léapos avaient quitté. Oui, dit-elle, sa voix baissant des Léapos, une octave, devenant la voix des Léapos, une PDG. Assurez-vous que la presse soit là, Henri. Et assurez-vous que Léapos, Adrien ait une place au premier rang. Je veux que Léapos, il voit exactement ce que Léapos, il a jeté. Vendredi soir, 24 heures avant le gala, Adrien était dans la salle de bain, essayant de nouer sa cravate, les mains tremblantes. Le stress le rongeait. Laurent, son patron, Léapos, avait interrogé sur Léapos, anomalie dans le compte de dépenses ce matin-là. Adrien avait menti, prétendant que ces Léapos était un acompte pour la location des Léapos, une salle pour une présentation client. Laurent et Léapos avaient cru, pour le moment. Mais le temps pressait. Manon était dans le salon, parlant fort au téléphone. Non, je ne peux pas venir en boîte ce soir, idiot. J'y ai Apos, et le gala Valois demain. C'est Apos, et Jean le plus grand événement de la décennie. Ouais, Adrien nous a fait entrer. Il est pratiquement le meilleur ami de la PDG. Adrien ferma les yeux. Meilleur ami. Il ne connaissait même pas le nom de la PDG. Il sortit, ayant besoin des Apos, R. Je vais faire un tour en voiture. Ramène-moi un café latte, cria Manon, sans lever les yeux de son téléphone. Adrien conduisit sans but. Inconsciemment, il se retrouva sur le parking de la bibliothèque où Camille travaillait. Ses Apos étaient fermés, sombres. Il resta assis dans la voiture, le moteur au ralenti. Il se souvint des soirs où il venait la chercher ici. Elle montait dans la voiture, sentant le vieux papier et la vanille, tenant un thermos de café que Apos, elle lui avait gardé. Elle lui demandait comment Apos était passé sa journée et écoutait vraiment. Il toucha la poche de sa veste. La montre à gousset en argent que Apos, elle lui avait donnée était là. Il la sortit. Le temps révèle toutes les vérités. Pendant un instant, une vague de nausée le submergea. Et si J. Apos avait fait une erreur? Puis son téléphone vibra. Une notification de sa banque. Alerte de découvert. Le sentimentalisme disparut. Il fourra la montre dans sa poche. Il et Apos avait pas le luxe des regrets. Il devait conclure cette affaire. Il devait être le requin. Camille était le passé, un passé doux, ennuyeux et misérable. Manon et le gala étaient Apos, à venir. Il passa la marche arrière et Apos éloigna à toute vitesse, laissant la bibliothèque dans Apos, obscurité. Le domaine Valois Apos était pas une simple maison. Apos était une forteresse de calcaire et de lumière, perchée sur une colline surplombant les vignobles du Beaujolais. Apos, allée faisait 1,5 km de long, bordée de... Ici, au milieu de Apos, élégance discrète des sénateurs et des grands patrons, on aurait dit un pistolet de détresse tiré dans une bibliothèque. Le voiturier ouvrit la porte. Adrien sortit, ajustant son smoking. Il se sentait bien. Il avait Apos, allure. Il prit le bras de Manon. Souviens-toi, murmura Adrien. Classe, sophistication. Ne parle pas de ton Instagram. Détends-toi, chérie. Je suis né pour ça. Ils entrèrent dans le grand hall. La pièce était caverneuse. Un plafond de 10 mètres de haut peint de fresques. Un orchestre jouait du Debussy dans un coin. Apos, air était frais et sentait les lys coûteux. Des serveurs en gants blancs se déplaçaient comme des fantômes, offrant du champagne. Adrien balaya la pièce du regard, cherchant désespérément quelque Apos, un que Apos, il connaissait, quelque Apos, un pour Apos, ancré. Il repéra Mathieu Durand, un architecte rival des Apos, un cabinet concurrent. Mathieu parlait à une femme en tailleur de soie gris, la contrôleuse financière de la ville. Ces Apos était la chance des Apos, Adrien. Mathieu, dit Adrien en Apos, approchant avec un large sourire. Ravi de te voir. Mathieu se tourna.
Ses yeux passèrent des Éapos, Adrien à Manon, puis de nouveau à Adrien. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres. Fournier, dit Mathieu, le ton sec. J'y ai Apos, et entendu dire que tu venais. Audacieux. Pourquoi audacieux, demanda Adrien, riant nerveusement. Nous sommes tous collègues ici. J'y ai Apos, et entendu parler du divorce, dit Mathieu assez fort pour que la contrôleuse entende. Tu as largué la bibliothécaire pour ça? Il fit un geste vague vers Manon, qui était en train de prendre un selfie avec un buste en marbre de Jules César. Le sourire des Éapos, Adrien se crispa. Manon est consultante. Elle a des relations internationales. Bien sûr, gloussa Mathieu. Je n'ai Éapos, en doute pas. Eh bien, bonne chance ce soir, Adrien. J. Éapos entend dire que la PDG est des Éapos, humeur massacrante. On dit que Éapos, elle fait le ménage. Mathieu lui tourna le dos, congédiant complètement Adrien. Adrien sentit une bouffée de chaleur lui monter au cou. Il attrapa une coupe de champagne et la vida des Éapos, un trait. Ces gens sont des snobs, siffla Manon en Éapos, approchant de lui. Tu as vu cette vieille bique regarder ma robe? Elle est juste jalouse parce que Éapos, elle ressemble à un raisin sec. Baisse la voix, siffla Adrien en retour. Nous devons trouver Henri Leclerc. Ils circulèrent dans la pièce pendant 1 heure. Ces Éapos était une agonie. Chaque fois que Éapos, Adrien essayait de se joindre à une conversation, le cercle semblait se refermer physiquement, elle Éapos, excluant. Il était un intrus. Il sentait Éapos, ambition et le désespoir. Et ces gens le sentaient sur lui comme une eau de Cologne bon marché. Manon empirait les choses. Elle se saoula rapidement. Elle rit trop fort à une blague de Éapos, archevêque de Lyon. Elle demanda à un célèbre philanthrope si son smoking était de location. Adrien voulait disparaître. Il réalisa avec une terreur grandissante que Éapos, il ne faisait pas partie de Éapos, élite. Il était le divertissement. Soudain, les lumières du grand hall Éapos adoucirent. Éapos, orchestre cessa de jouer. Un silence tomba sur les 300 invités. Henri Leclerc apparut sur le grand escalier. Un projecteur Éapos éclaira. Mesdames et messieurs, la voix des Éapos, Henri résonna sans micro. Bienvenue au gala annuel Valois. 5 ans se sont écoulés depuis le décès de notre fondateur, Charles Valois. Pendant 5 ans, la présidence est restée vide aux yeux du public. Adrien retint son souffle. Ces Éapos était le moment. Des rumeurs ont circulé, continua Henri, que la lignée familiale Éapos était éteinte, que Éapos, empire était dirigé par un conseil de fantômes. Ce soir, nous mettons fin à ces rumeurs. Manon Éapos appuya lourdement sur Adrien. Il va présenter le PDG? Je parie que Éapos est un homme, vieux, riche. Je peux le charmer. Chut, la coupa Adrien. Ce soir, dit Henri, désignant le haut de Éapos, escalier, je vous présente Éapos, unique propriétaire, présidente, et directrice générale du groupe Valois, Madame Camille Valois. Le nom flotta dans Éapos, une seconde. Le cerveau des Éapos, Adrien se bloqua. Camille Valois. Non, c'est Éapos, est une coïncidence. Ça doit Éapos, être. Puis les portes en haut de Éapos, escalier Éapos, ouvrirent. Une femme apparut. Elle portait du velours bleu nuit. Des diamants scintillaient à sa gorge comme des étoiles capturées. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure royale et complexe, exposant la longue ligne élégante de son cou. Elle se tenait parfaitement droite, rayonnant de pouvoir. Mais Éapos était le visage. Le visage était indéniable. Éapos était le visage que Éapos, il avait embrassé chaque matin pendant 5 ans. Éapos était le visage que Éapos, il avait regardé de Éapos, autre côté de la table au ciel de Lyon et qualifié de « simple ». Éapos était Camille,
mais ce Énéapos était pas la Camille que Éapos, il connaissait. La douceur avait disparu. Énéapos, hésitation avait disparu. Elle regarda la foule, son regard balayant la mer de visage jusqu'Éapos, à se fixer sur un point précis. Elle croisa le regard d'Éapos, Adrien. Elle ne sourit pas. Elle ne fit pas de signe de la main. Elle le fixa simplement avec une expression d'Éapos, indifférence absolue et terrifiante. « Oh mon Dieu !» bafouilla Manon en plissant les yeux. « On dirait ton ex-femme, mais en canonne. » Adrien sentit le sang quitter son visage. Ses genoux fléchirent réellement, et il dut Éapos, agrippé à un pilier pour rester debout. La pièce tourna. Valois. Camille Valois. Camille Moreau. Les souvenirs et Éapos, assaillirent. Éapos, ai fait ça pour toi. Les finances ont été serrées. Éapos, ai payé le loyer. Elle avait des milliards. Elle possédait le bâtiment même où il travaillait. Elle aurait pu acheter toute la skyline de Lyon. Et elle avait vécu dans un 2 pièces avec lui, découpant des bons de réduction, travaillant dans une bibliothèque. Pourquoi? Pour être aimée pour elle-même. Et il avait tout jeté pour une robe dorée et une femme qui essayait actuellement de pêcher une olive dans son martini avec un ongle long. Les applaudissements commencèrent. Éapos était un tonnerre. Les gens applaudissaient, acclamant la reine de retour. Camille commença à descendre les escaliers. Chaque pas était un battement de tambour dans la poitrine d'Éapos, Adrien. Elle ne descendait pas pour se mêler à la foule. Elle marchait en ligne droite. La foule Éapos écarta comme la mer Rouge. Il sentait son intention. Il Éapos écartèrent, laissant Adrien et Manon seuls au centre de la salle. Camille Éapos arrêta à 1 mètre d'Éapos, eux. De près, les diamants étaient aveuglants. Elle sentait la pluie et les orchidées rares. La pièce devint mortellement silencieuse. Tout le monde regardait. « Monsieur Fournier », dit Camille. Sa voix était amplifiée par Éapos, acoustique de la pièce, lisse et froide. « Je crois que vous vouliez un rendez-vous concernant le terrain du quai Saint-Antoine. » Adrien ne pouvait pas parler. Sa bouche Éapos ouvrit, mais aucun son Éapos en sortit. Il ressemblait à un poisson sur un quai. Camille, réussit-il enfin à articuler, je. Manon, inconsciente de la gravité du moment, Éapos, avança en tendant la main. Salut, je suis Manon, la partenaire d'Éapos, Adrien. Éapos adore la robe. Totalement vintage, non? Alors, pour ce terrain. Camille ne regarda même pas Manon. Elle garda les yeux fixés sur Adrien. Éapos ai reçu votre offre, dit Camille. Et Éapos et une contre-offre. Elle fit signe à Henri. Henri Éapos avança, tenant un plateau d'Éapos, argent. Sur le plateau, il Éapos, y avait pas un contrat. Éapos était la boîte bon marché du carnet que Éapos, elle avait essayé de donner à Adrien au restaurant. Tu as laissé ça, dit Camille, sur la table, avec tes vœux de mariage. Camille, Éapos, il te plaît, murmura Adrien, la sueur perlant sur son visage. On peut t'expliquer. Je ne savais pas. Si Éapos avait su. Si tu avais su que je valais des milliards, tu serais resté, termina Camille pour lui. Une vague de rire choqué parcourut la foule. Ça, Adrien, Éapos, et exactement pourquoi je ne te Éapos ai pas dit. Elle fit un pas de plus. Tu voulais une partenaire qui a sa place dans ce monde, dit-elle en désignant le hall opulent. Tu voulais quelque Éapos, un qui comprend le pouvoir. Eh bien, me voilà. Et Éapos, eh bien, Éapos, humiliation à Éapos, intérieur du grand hall était une lame acérée et perçante, mais la réalité qui attendait dehors était un traumatisme contondant. Adrien fut pratiquement transporté hors du domaine valois par 2 gardes de sécurité qui le manipulèrent comme un sac de linge mouillé. Manon trébuchait derrière lui, ses talons cliquant frénétiquement sur le pavé humide,
son mascara coulant en ruisseau sombre sur ses joues. « Lâchez-moi !» cria Adrien en se débattant alors que et Apos, ils atteignaient le bas des marches en pierre. « Vous savez qui je suis ? Je suis Eléapos, architecte en chef de... » Le garde le poussa en avant, relâchant sa prise. Adrien trébucha, se rattrapant au capot des Apos, une voiture de la police nationale. Les gyrophares bleus et rouges balayaient les cèdres sombres, déchirant la pluie. Il est né Apos, il n'y avait pas une seule voiture, mais 3. À côté de Eléapos, officier principal se tenait Laurent, le patron des Apos, Adrien. Laurent et Néapos avait pas Eléapos, air du cadre impeccable que Éapos, Adrien connaissait. Il était trempé, débraillé et fou de rage. Laurent. Adrien se redressa, essuyant la pluie de ses yeux. Dieu merci. Écoutez, il y a eu un malentendu. Camille, elle est folle. Elle est vindicative. Il faut... La ferme, Adrien, cracha Laurent. Le venin dans sa voix arrêta Adrien net. Tu as fini de parler. Tu as fini de mentir. Eléapos, officier et Apos, avança. Adrien Fournier. Oui, mais... Je vous place en état des Apos, arrestation pour fraude et détournement de fonds. Les mots restèrent en suspens dans Eléapos, air, lourd et suffocant. Détournement de fonds, hurla Manon. Eléapos, arrêta net, agrippant sa robe à 12 000 €. Adrien, de quoi parle-t-il? Adrien la regarda, les yeux suppliants. Manon, Eléapos, est une erreur. Eléapos, est une confusion avec les notes de frais. Eléapos, et emprunté Eléapos, argent pour nous, pour cette soirée, pour obtenir le contrat. Tu as volé le cabinet, la voix de Manon monta à un ton strident. Tu es Méapos, a dit que tu avais un bonus qui arrivait. Tu es Méapos, a dit que tu étais riche. Je le serai, insista Adrien, le désespoir lui griffant la gorge. Une fois que Eléapos aurait éclairci ça, une fois que Eléapos aurait parlé à Camille. Camille ne te parle pas, Eléapos, interrompit Laurent et Apos, approchant des Apos, Adrien. Elle a envoyé les registres des Apos, audit directement à mon email personnel il y a 1 heure. Tu as utilisé les fonds du client Zénith pour payer une robe, des bijoux, un loyer que tu ne peux pas te permettre. Tu as détruit la réputation du cabinet auprès du groupe Valois. Nous sommes ruinés, Adrien, et je vais Apos, assurer que tu pourrisses pour ça. Eléapos, officier saisit les poignets des Apos, Adrien, les tordant derrière son dos. Eléapos, acier froid des menottes se referma avec un clic. Un son final et dévastateur. Manon, cria Adrien alors que Eléapos, on le poussait vers la voiture. Appelle ton père. Eléapos, et besoin d'Eléapos, un avocat. Un vrai, Eléapos, il te plaît. Manon se tenait là, sous la pluie. Elle regarda Adrien, tremblant, pathétique, menotté. Puis elle regarda la police et les photographes qui Eléapos, étaient rassemblés à Eléapos, entrés, sentant le drame. Elle vit son propre reflet sur le pavé mouillé. Elle vit son statut social Eléapos, évaporé. Je ne le connais pas, dit Manon à voix haute en se tournant vers le photographe le plus proche. Eléapos, est juste été engagé pour la soirée. Eléapos, avait aucune idée que Eléapos, était un criminel. Adrien se figea. Il la fixa à travers la vitre striée de pluie de la voiture de police. Manon, que Eléapos, est-ce que tu racontes? Je suis la victime ici, pleura Manon, livrant une performance digne d'Eléapos, un Oscar. Elle se tourna vers Eléapos, officier. Il est Méapos, a trompé. Il est Méapos, a dit que Eléapos, il était associé. Je veux porter plainte pour préjudice moral. Elle ne regarda plus Adrien. Elle sortit son téléphone, supprimant probablement chaque photo de lui de son fil Instagram avant même que le moteur de la voiture de police ne démarre. Alors que la voiture Eléapos éloignait, Adrien regarda en arrière vers le domaine. Tout en haut,
sur un balcon abrité par un auvent, une silhouette se tenait et observait. Apos était Camille. Elle ne jubilait pas. Elle ne riait pas. Elle était simplement témoin. Elle leva une coupe de champagne dans un toast silencieux, puis se tourna et retourna dans la chaleur de son empire. Adrien Apos a fait ça contre le siège en plastique dur de la voiture de police. Il sentit la montre à gousset Apos enfoncée dans sa hanche. Le temps révèle toutes les vérités. La vérité, Apos, est que Apos, il était seul. Il avait échangé un diamant contre un morceau de verre, et le verre venait de se briser entre ses mains. 1 an plus tard, Lyon était connu pour son ciel gris, mais pour Adrien Fournier, le monde avait entièrement perdu ses couleurs. Le procès avait été rapide et brutal. Le groupe Valois avait fourni des archives impeccables des anomalies financières. Le cabinet Fournier et AMP, associés, avait témoigné contre lui pour sauver sa propre peau. Manon Dubois avait donné une interview en larmes à un blog People local, se dépeignant comme une mondaine naïve, dupée par un escroc sociopathe. Adrien Apos évita la prison que Apos, en plaidant coupable et en liquidant tout ce que Apos, il possédait pour payer le dédommagement. Apos, appartement, parti. Apos, Audi, saisi. Sa licence Apos, architecte, révoquée de manière permanente par Apos, ordre pour conduite contraire à Apos, éthique. Maintenant, Adrien vivait dans un studio en sous-sol à Villefranche-sur-Saône, à 1 heure de train de la ville que Apos, il pensait autrefois posséder. Apos, appartement sentait le tapis humide et le moisi. Sa vue Apos, était pas la ligne Apos, horizon. Apos, était un mur de briques et une benne à ordures. Il travaillait dans un magasin de bricolage, préparant de la peinture. « Pouvez-vous me faire ce bleu ?» demanda le client en lui tendant un échantillon. Apos, et pour une chambre Apos, enfant. Adrien prit Apos, échantillon. Apos, était un bleu pâle et doux. Ça lui rappelait la chemise que Camille portait le dimanche matin quand elle faisait des crêpes. Ouais, marmonna Adrien. Je peux le faire. Il plaça le pot dans le mélangeur. La machine, un son monotone et grinçant qui correspondait au mal de tête que Apos, il avait depuis 6 mois. Pendant sa pause déjeuner, Adrien Apos, assis sur une caisse dans Apos, arrière-cour, mangeant un sandwich froid. Il sortit son téléphone, un modèle fissuré, vieux de 3 générations. Apos aurait pas dû le faire, mais il ne pouvait pas Apos en empêcher. Il chercha, groupe Valois. Les gros titres remplirent Apos, écran. Camille Valois dévoile le projet Éco, le refuge Éco. Logements abordables pour 5000 familles. Les profits du groupe Valois Apos envolent sous une nouvelle direction. La célibataire la plus convoitée de Lyon, la reine recluse. Et puis une miniature vidéo. Apos, été Apos, inauguration du bâtiment sur le quai Saint-Antoine, le terrain que Apos, il avait essayé de voler. Il cliqua sur play. Camille se tenait à un pupitre. Elle était radieuse, pas de la manière rigide et terrifiée que Apos, elle avait lors des fêtes de son bureau, mais naturelle, confiante. Elle portait un simple blazer blanc, les cheveux lâchés. Nous Apos, avons pas construit une tour ici, dit Camille à la foule. Nous Apos, avons pas construit un monument à Apos, égaux. Nous avons construit une bibliothèque, un centre communautaire, un lieu où Apos, n'importe qui, quel que soit son revenu, peut venir apprendre, grandir et être en sécurité. Parce que la vraie richesse, ce Apos, est pas ce que Apos, on accumule. Apos, est ce que Apos, on partage. La caméra balaya la foule. Les gens applaudissaient. Et là, debout à côté Apos, il y avait un homme. Il était grand, avec des yeux bienveillants et une barbe. Il ne portait pas de smoking. Il portait une chemise en flanelle et un jean. Il avait Apos, air Apos, un professeur. Ou peut-être Apos, un charpentier. Camille le regarda et sourit.
Éapos était un sourire que Éapos, Adrien et Éapos, avaient pas vu depuis des années. Éapos était le sourire que Éapos, elle lui offrait avant que Éapos, ambition ne le ronge de Éapos, intérieur. Adrien éteignit le téléphone. Sa main tremblait. Il fouilla dans sa poche. Éapos avait toujours. La montre à gousset. Éapos était la seule chose que Éapos, Éapos, avait pas vendue. Le prêteur sur gage lui en avait offert 50 €, la qualifiant de Camelot en argent. Adrien était parti. Il ne pouvait pas la vendre. Éapos était la seule preuve que Éapos, il avait un jour été aimé par une milliardaire. Il se tint de Éapos, autre côté de la rue, le col de sa veste bon marché relevé contre le vent. Il vit une voiture noire et Éapos, arrêtée. Pas une Bentley cette fois, un SUV haut de gamme et pratique. Camille en sortit. Elle riait. Éapos, homme de la vidéo, était avec elle, tenant un parapluie au-dessus de sa tête, mais pas comme un serviteur. Éapos, une manière protectrice, aimante. Il lui embrassa la tempe. Elle se blottit contre lui. Adrien fit un pas en avant. Il ne savait pas ce que Éapos, il voulait dire. Je suis désolé. Reprends-moi. Je mélange de la peinture pour le SMIC. Mais alors Henri Leclerc sortit du bâtiment pour les accueillir. Les yeux perçants d'Éapos, Henri balayèrent la rue. Il repéra Adrien instantanément. Henri et Éapos alerta pas la sécurité. Il ne fronça pas les sourcils. Il regarda simplement Adrien, puis regarda Camille, qui était joyeusement distraite. Henri fit un imperceptible signe de tête négatif. Ne fais pas ça. Éapos était un ordre et une pitié. Adrien et Éapos arrêta. Il réalisa avec une clarté écrasante que Éapos, Éapos, était plus le méchant de son histoire. Éapos était même plus un personnage. Il était une note de bas de page, une erreur que Éapos, elle avait corrigée. Il les regarda entrer. La lumière chaude de la bibliothèque les engloutit, laissant Adrien sur le trottoir humide et sombre. Il regarda la montre à gousset une dernière fois. Les aiguilles étaient bloquées. Le temps révèle toutes les vérités, murmura-t-il à la rue vide. Et la vérité, Éapos, est que Éapos est perdu. 5 ans plus tard, la file d'Éapos, attente pour la séance de dédicace faisait le tour du pâté de maison. Adrien Fournier se tenait tout au bout. Il avait changé. Ses cheveux grisonnaient aux tempes. Il portait une veste simple. Il ne mélangeait plus de peinture. Il était devenu chef de chantier pour une petite entreprise de construction. Un travail honnête, un travail dur. Il tenait un livre entre ses mains, Éapos, Architecture de la résilience, un mémoire de Camille Valois. Il attendit 3 heures. Quand il atteignit enfin la table, son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Camille était assise là. Elle paraissait plus âgée, plus sage. Il y avait de fines rides autour de ses yeux. Des rides de bonheur. Elle dédicaçait un livre pour une jeune fille. Rêve en grand, Clara, dit-elle en le lui rendant. Puis elle leva les yeux. Son sourire ne Éapos effaça pas, mais il se figea. Ses yeux Éapos écarquillèrent légèrement. Éapos avait reconnu. Bonjour, Adrien, dit-elle. Sa voix était calme. Pas de colère, pas d'Éapos, amertume, juste calme. Salut, Camille, dit Adrien. Sa voix était rauque. Éapos, et acheté ton livre. Je vois ça. Éapos, et lu le chapitre sur les premières années, dit Adrien, luttant pour maintenir le contact visuel. Éapos, architecte. Dans le livre, Éapos avait pas nommé. Éapos avait juste appelé Éapos, architecte. Elle le décrivait comme un homme si obsédé par la construction de tours que Éapos, il en avait oublié de construire des fondations. Ai-je bien retranscrit, demanda doucement Camille. Oui,
acquiesça Adrien. Tu as tout bien retranscrit. Il posa le livre sur la table. Je ne suis pas venu ici pour faire une scène ou pour demander quoi que ce soit. Je voulais te rendre ça. Il plongea la main dans sa poche et sortit la montre à gousset en argent. Le métal était usé et lisse à force de Eléapos, avoir frotté pendant des années. Je ne suis pas Eléapos, homme qui mérite de garder le temps avec ça, dit-il en la faisant glisser sur la table. Je Eléapos, et enfin réparé, par contre. Elle fonctionne maintenant. Camille regarda la montre. Elle tendit la main et toucha Eléapos, argent froid. Garde-la, Adrien, dit-elle doucement. Je ne peux pas. Tu le dois, insista T.L. Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois depuis des années, il se sentit vu. Pas jugé. Juste vu. Considère-la comme un rappel. Tu construis une nouvelle vie maintenant, Enéapos, est-ce pas? J.Apos, essaie, admit-il. Petit à petit. Je suis chef de chantier maintenant. C.Apos, eh bien, dit-elle, et elle le pensait. Construis quelque chose de solide cette fois, quelque chose qui dure. Elle prit son stylo et ouvrit son livre. Elle écrivit quelque chose sur la page de titre, puis le referma et le lui tendit. Prends soin de toi, Adrien. Toi aussi, Camille. Tu as Eléapos, air heureuse. Je le suis, dit-elle. Elle jeta un coup d'Eléapos, œil sur le côté où Eléapos, homme barbu, son mari maintenant, jouait avec une fillette dans un coin de la pièce. Une petite fille avec les yeux de Camille. La douleur frappa Adrien, mais Eléapos était une douleur sourde, pas un coup de poignard. Il hocha la tête, prit son livre et Eléapos, éloigna. Il ne se retourna pas. Il sortit de la bibliothèque, sous le soleil de Lyon. Il se dirigea vers un banc de parquet et Eléapos, assis. Il ouvrit le livre. Sur la page de titre, sous sa signature, elle avait écrit. Pour Adrien. Le passé est un plan. Apprends des fissures, mais ne vis pas dans les ruines. Camille. Adrien fixa les mots. Il prit une profonde inspiration. Eléapos, elle sentait le pain et Eléapos, au salé. Il sortit la montre à gousset. Il la remonta. Tic, tic, tic. Il était 14h15. Il se leva. Il avait son service qui commençait à 15h. Il ne pouvait pas être en retard. Il mit la montre dans sa poche, ramassa le livre et se dirigea vers Eléapos, arrêt de bus. Eléapos était pas riche. Eléapos était pas célèbre. Eléapos était pas Eléapos, homme que Eléapos, il pensait devenir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était réel. Et Eléapos était suffisant. Adrien a passé des années à courir après un style de vie qui Eléapos était que Eléapos, un mirage, pour réaliser que le plus grand trésor était la femme qui lui tenait la main quand il était fauché. Il a appris trop tard que la loyauté est la monnaie la plus rare de toutes. Camille Enéapos avait pas besoin d'Eléapos, un homme pour faire d'Eléapos, elle un empire. Elle avait besoin d'Eléapos, un homme digne de Eléapos, y tenir. Que Eléapos, en pensez-vous? Camille a-t-elle eu raison de cacher sa fortune? Ou aurait-elle dû tout lui dire depuis le début? Et Adrien méritait-il une seconde chance? Ou a-t-il eu exactement ce que Eléapos, il méritait? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire de karma et de rédemption, Eléapos, il vous plaît, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne jamais manquer une histoire. Eléapos, ici la prochaine fois, souvenez-vous, faites attention à ce que vous échangez. Vous pourriez bien être en train de renoncer à un diamant.